Le dossier de ce journal est consacré ce soir à un sujet devenu majeur, la prévention des inondations. Le mauvais entretien des cours d'eau est souvent pointé du doigt. Mais qui est responsable de cet entretien? Combien ça coûte? Éléments de réponse avec Angélique Etienne et Marie-Christine Lang. La moitié de l'année, les charolaises de Philippe Baumler pâturent tranquillement dans ses champs, les pieds au sec, sauf au printemps dernier. L'endroit où on est l'année dernière, sur les parties les plus basses, il y avait 1 mètre, 1 mètre 20 d'eau, sur les parties plus hautes, 50-60 cm. La prairie était vraiment souillée, donc plus d'air pour les animaux qui devaient pâturer, et la partie récolte pour l'hiver était très compliquée parce que les foins étaient de mauvaise qualité. Et voici à quoi ressemblait son champ l'an passé, un marécage, où l'eau a stagné plusieurs semaines, ravageant ses cultures comme le maïs. La responsable, c'était cette rivière, la Saueur, bordant ses parcelles. L'eau était venue jusque là et donc elle passait au-dessus du pont. Avec la pression d'eau, tous les troncs qui étaient en trop ou qui étaient sur le lit de la rivière, qui n'étaient pas enlevés, sont venus se prendre sur le pont et forcément à freiner davantage encore. Ces amoncellements de troncs, c'est ce qu'on appelle des embâcles. L'agriculteur en avait compté près d'une centaine sur à peine 15 km. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a eu sans doute à un moment donné des problèmes d'entretien, d'embâcles, d'arbres tombés, mais aussi d'ensablement, du lit qui est remonté, qu'on n'a pas entretenu, qu'on n'a pas préservé. Mais alors, qui doit entretenir les rivières? Ce sont normalement les propriétaires de part et d'autre. Mais comme beaucoup ne le font pas, c'est alors le syndicat des eaux qui intervient et facture cela sur la taxe foncière, 7,50 € en moyenne pour la taxe Gemapi. Des rivières non entretenues, ce bûcheron en voit de plus en plus. Les propriétaires disent que c'est à nous de le faire, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le bon compromis. Et les propriétaires, effectivement, ne sont pas toujours au courant que c'est à eux d'entretenir jusqu'au milieu du cours d'eau. 2 frênes sont sortis, les 2 plus gros qui faisaient l'embâcle, et les quelques branches. L'an passé, cette équipe est intervenue 500 fois à la place des propriétaires, 40% de plus qu'en 2023. Mais elle n'opère que dans l'intérêt général, c'est-à-dire que si le mauvais entretien nuit à la sécurité des populations, comme c'est le cas sur cet ouvrage obstrué par de nombreux arbres au cœur de Saverne. C'est un ouvrage qui s'abaisse en cas de crue. Si le bois reste en place, l'ouvrage peut se bloquer et peut ne pas s'abaisser. Et le cas échéant, maintenir un niveau d'eau trop important dans la traversée de Saverne. On fait toujours ça en prévision des crues à venir. L'entretien des cours d'eau devient donc un rempart face au risque d'inondation, alors que les épisodes de pluie devraient se faire de plus en plus intenses ces prochaines décennies à cause du dérèglement climatique.